Bonjour mes women of multicolor, merci d'être là et comme tous les vendredis, on va démarrer. Mais avant tout, je veux que vous qui me regardez, que vous vous applaudissez, que vous vous dites que vous êtes fiers de vous. Vous êtes fiers d'être là dans ces moments éprouvants, dans ces moments difficiles que toute l'humanité, nous tous, tout le monde, on est tous dans le même bateau. Nous sommes tous en train de vivre. Donc soyez fiers de vous. Vous êtes là, vous avez choisi d'être là. Vous avez choisi de survivre ces moments. Donc applaudissez-vous, soyez fiers de vous. La semaine dernière, vous m'avez demandé de vous dire, de partager avec vous quelques affirmations. Mais la première chose à noter avant de faire des prières ou des affirmations, c'est ce qu'il faut faire le matin. À votre réveil, vous devez choisir 5 à 10 choses dont vous êtes reconnaissant. Pourquoi? Ça ne sert à rien de vous lever tout le matin et de faire des prières qui durent des heures et des heures avant d'être reconnaissant. C'est comme si vous allez à l'entraînement, vous revenez et vous mettez une crème. Ça ne sert à rien. La crème ne rentre pas dans votre corps. Vous avez d'abord besoin de prendre une douche. Donc, la reconnaissance, la gratitude, c'est votre douche quotidienne. Et le plus tôt vous le prenez le matin, le mieux c'est. Le matin, vous vous réveillez, vous faites une liste de 5 choses. Allez jusqu'à 10 et vous dites, je suis reconnaissant des détails. Je suis reconnaissant d'avoir bien dormi cette nuit. Je suis reconnaissant d'être en vie. Je suis reconnaissant que ma famille soit en bonne santé. Je suis reconnaissant que je ne vis pas dans la rue. Je suis reconnaissant que cette maladie de corona ne m'est pas brisée. Je suis toujours là. Je suis reconnaissant d'être sortie de cette relation. Je suis reconnaissant que j'ai une bonne relation avec tous les gens que je rencontre ou que je travaille dessus. La reconnaissance, c'est l'ingrédient numéro 1. Si vous vous levez le matin, vous allez directement prier ou vous allez directement à vos actions quotidiennes, ça ne sert à rien. Vous aurez une journée difficile parce qu'il y a cette voie. Donc, la gratitude, ce que je vous demande d'être reconnaissant, c'est 10 choses, c'est 5 choses, permet de maîtriser. Vous voyez cette voix incessante qui parle, dès que vous vous réveillez, c'est celle qui vous dit « Oh, quelle nuit, j'ai vraiment pas bien dormi. » Cette voix-là, c'est celle que vous devez maîtriser dès le matin. Cette même voix que dès que vous rencontrez quelqu'un qui se dit « Je ne la sens pas du tout, c'est une mauvaise énergie, elle va nous ramener que des malheurs. » C'est cette voix-là que vous devez maîtriser. Et la seule manière de la maîtriser, c'est en étant reconnaissant, en disant des choses dont vous êtes reconnaissant dès le matin. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pour faire des affirmations, vous pouvez prendre par exemple un arbre. C'est d'où vient le mythe qu'il y a certains gens qui prient des arbres. Prenez un arbre dans votre quartier et à chaque fois, chaque jour, essayez de passer devant cet arbre et arrêtez-vous et dites à cet arbre que vous êtes aussi fort que cet arbre. Vous êtes aussi courageux que cet arbre. Pourquoi? Parce que l'être humain, vous et moi, nous nous identifions aux symboles. C'est pourquoi vous allez voir que la Bible est pleine de symboles, parce que c'est comme ça qu'on comprend les choses. Vous allez voir, même dans la religion musulmane, ce ne sont pas de symboles de prophètes, ils ont quand même cette boîte noire, la Kaaba, à la Mecque. Donc l'être humain a besoin de symboles pour vous identifier. Donc prenez un arbre à côté de vous, ça ne coûte rien. Et vous vous dites, je suis courageux comme cet arbre. Pourquoi? Ça va vous permettre de prendre l'énergie de cet arbre. Est-ce que vous avez déjà vu un arbre le matin se réveiller et dire « Oh là là, j'aimerais tellement être à un autre endroit. J'en ai marre, il pleut. » En fait, l'arbre, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il y ait du soleil, qu'il y ait du vent, il est toujours là, à sa place, calme et paisible. Donc, en disant que vous êtes calme, vous pouvez dire « Je suis calme comme cet arbre. Je suis paisible comme cet arbre. Je suis courageux comme cet arbre. » Ça va vous permettre de l'avoir ici dans votre tête. L'arbre ne se plaint jamais. Vous voulez avoir le summum de la spiritualité, c'est d'avoir le calme.
d'un arbre. La paisibilité. Regardez le tronc d'un arbre. Il n'y a pas de vent qui le dérange. Nous, quand il y a du vent, nous tous, on s'enferme chez nous. Quand il fait froid, on a du chauffage, on s'enferme chez nous. Quand il fait chaud, on peut aller chez nous, se rafraîchir, boire de l'eau. L'arbre, il est toujours là. Vous voulez être comme un arbre, fort comme un arbre, courageux comme un arbre. Donc, tous les matins, allez voir un arbre fort dans votre quartier et identifiez-vous à cet arbre. Je suis fort comme cet arbre. Je suis courageux, je suis courageuse comme cet arbre. OK? Répétez, répétez, répétez. Il n'y a pas meilleure affirmation que celle-là. En dernier, c'est le summum. L'affirmation que je vais vous donner, elle vient de ce livre qui s'appelle Les 4, c'est écrit en anglais, The Four Agreements, qui veut dire en fait les 4 accords Toltec. La religion Toltec, c'est une religion du sud du Mexique. Et c'est des gens qui ont une connaissance spirituelle. Et l'un d'eux, qui s'appelle Miguel Ruiz, a écrit ce livre qui s'appelle The Four Agreements, ou bien les 4 accords Toltec. Donc, une de mes prières, une des affirmations qui m'ont beaucoup aidé, qui ont maîtrisé cette voix-là dans ma tête, c'est cette affirmation que je vais vous lire. C'est aujourd'hui, vous vous réveillez le matin, après avoir fait vos gratitudes, vos affirmations, vous rajoutez. Aujourd'hui, j'accepte les personnes, les situations, les circonstances, les événements tels qu'ils se produisent. Aujourd'hui, je renonce au besoin de défendre mon point de vue. Je ne ressens pas le besoin de persuader ou de convaincre les autres d'accepter mon point de vue. Je reste ouvert à tous les points de vue et je ne suis pas rigidement attaché à l'un d'eux. Écrivez-le. Mettez la vidéo en pause et écrivez cette affirmation. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que vous allez maîtriser encore cette voix qui est entraînée à juger les autres, à juger les circonstances, à juger les événements qui vous arrivent, à mettre dans une box, oh, cette personne est bien, cette personne est mal, à amener dans votre vie et de vous dire, oui, mais on est dans la merde, on est vraiment dans la merde. Des affirmations comme ça évitent que vous avez cette voix qui vous mettent dans le côté négatif, qui vous pousse à juger les gens et qui vous pousse à constamment vouloir défendre votre point de vue. Vous n'avez pas à défendre votre point de vue. Et il y en a certains qui vont dire, ça veut dire qu'on doit tout accepter. Non. Défendez votre point de vue intérieurement, d'abord. Et laissez les autres exprimer leur point de vue. Apprenez des points de vue des autres. Apprenez. Ok, on va s'arrêter là. Les affirmations, je pense qu'on a tout fait. Le matin, vous vous réveillez, être reconnaissant. Ensuite, faites des affirmations devant un arbre où vous vous identifiez à l'arbre. Et enfin, répétez cette affirmation de Miguel Ruiz que je vous ai donnée. À la semaine prochaine. Je vous aime et sachez qu'on est une famille. Nous tous, blancs, rouges, noirs, verts, japonais, indiens, on est tous la même famille. Musulmans, chrétiens, hébreux, toltèques, bouddhistes, on est tous la même famille. Et c'est la seule raison pour laquelle l'amour va toujours gagner. Mettez-vous du côté de l'amour. L'amour sans barrière. L'amour vers tout le monde. C'est une pratique. Si vous ne le pratiquez pas, ça va être difficile. Bon week-end. Bye.